c'est vraiment de la trappe mélangée avec plusieurs éléments de chez eux. Il n'y a pas une espèce de volonté, par exemple, de faire de l'afrobeat ou alors de faire de la mapiano. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Ils sont pas en mode on va suivre les codes de la mode qui se fait. Non, ils sont vraiment très focus sur ce qu'ils sont en train de faire chez eux, en fait. Le Kenya Trap, c'est vraiment le son de la ville de Kigali. Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Et en fait, cette musique, c'est une sorte de lettre d'amour des jeunes de cette capitale-là au monde entier. C'est-à-dire que c'est un mélange entre la trappe américaine qu'ils ont réussi à intégrer à différents styles musicaux du Rwanda, en fait. Il y a une véritable richesse culturelle, textuelle, c'est-à-dire qu'ils mélangent de l'arabe, du Kinyarwanda, de l'argot français, du swahili. C'est extrêmement riche. C'est extrêmement varié, mais dans le Kenya Trap, très souvent, on retrouve plusieurs éléments de la musique traditionnelle rwandaise, notamment deux instruments, à savoir l'inanga, qui est une sorte de petite lutte africaine, et de l'autre côté, l'ikembe, qui est une sorte de petite harpe africaine, qui sont souvent utilisées par les Kenya Trappers pour rappeler les origines de leur musique. Le Kenya Trap est véritablement né au milieu des années 2010. Il y a plusieurs mouvements autour du hip-hop rwandais qui se mettent en exergue, et notamment, il y a un jeune artiste qui s'appelle Bushali, qui avec son producteur de l'époque qui s'appelle Dr. Gandhi, signé sur un label de rap indépendant assez connu qui s'appelle Green Music. En fait, ils vont tester différentes choses. Ils vont tester différents sons et tout. Et finalement, un jour, Bushali va poser sur un titre et il va faire un freestyle. Il va poser sur un titre trap et il va effectivement faire ce mélange entre plusieurs langages. Des fois, ils utilisent des mots qu'ils ont créés eux-mêmes, qui vont devenir des mots qui seront utilisés ensuite par la population. Et à partir de ce freestyle-là, le Kenya Trap va naître. Quand Bushali sort le titre Tabati, en fait, à la base, il ne sait pas que ça va devenir une espèce de phénomène, c'est-à-dire que ça prend dans les rues, et c'est partant de là, vu que c'est totalement en opposition à ce qui se fait dans le mainstream américain, que les gens vont se réapproprier ce genre-là, parce qu'il parle dans plusieurs langues, il mélange plusieurs argots. Et le nom Kenya Trap va donc venir du fait qu'en fait, c'est un mélange entre la langue rwandaise, le Kinya Rwanda, et donc la trappe américaine. Bushali est considéré comme le roi du Kenya Trap parce que effectivement c'est vraiment lui qui l'a initié à partir de 2016, mais il y a d'autres artistes comme Kenny Shot ou encore Bide qui sont assez différents, et aussi Ish Kevin qui sont assez différents et qui permettent à ce mouvement d'évoluer de plus en plus. En fait, pour moi, le titre qui représente bien le Kenya Trap, c'est Nwetebe, qui est en fait une chanson qui a plus ou moins bien pris. C'est entre Bushali et Bide, et en fait, ce titre-là est intéressant parce que on retrouve tous les codes évoqués précédemment, c'est-à-dire que ça parle de Kigali, ils parlent de l'envie de survivre et de s'exporter de cette ville-là, ils mettent en exergue aussi leur culture, parce qu'on retrouve tout ce dont on a parlé, à savoir la manière de parler en mélangeant plusieurs langues, le Kinyarwanda, l'argot, les sonorités. C'est-à-dire que c'est vraiment un titre qui met bien en exergue le côté où c'est un genre musical qui vient à la fois des États-Unis et qui prend un peu de la culture rwandaise et qui parle aussi de l'ancrage véritablement dans Kigali. Alors, peu de gens le savent, mais la trappe américaine à la base, c'est la musique des vendeurs de stupéfiants. Ou alors, trap, c'est l'endroit où on vendait les stupéfiants dans le sud des États-Unis. C'est à partant de là que le mouvement s'est lancé dans les années 2000. Et en fait, essentiellement, la musique trap américaine parle de crime et de drogue. Le Kenya Trap étant un genre musical totalement différent effectivement de la trappe américaine. Là, ils parlent surtout de la volonté de s'en sortir, de l'envie de porter leur culture, de la beauté de Kigali, parce que Kigali est très souvent mise en avant parce que c'est la ville mère de tout ça. Quand on voit leur vue sur YouTube, c'est quand même conséquent parce qu'il faut savoir que Kigali c'est 1 million ou 1,5 million d'habitants, et en fait souvent vous voyez quand même qu'ils font des 2 millions, 3 millions, c'est-à-dire qu'ils touchent quand même une grosse partie de la population, même s'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et donc du coup pour moi c'est vraiment une lettre d'amour de leur part au monde entier.